Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle vidéo d'analyse. Aujourd'hui nous sommes le 24 février et on va traiter le cas de la paire GBP-USD, donc livre sterling contre dollar américain, qu'on appelle aussi la paire le câble. Je vous dis ça parce que beaucoup ne le savent pas et que ça peut prêter à confusion puisque je risque souvent d'utiliser ce terme. Le graphique se fait sur une étendue journalière ici en D1. Sur ce graphique, vous pouvez observer donc trois indicateurs, une moyenne mobile 150, une moyenne mobile 20, toutes deux calculées arithmétiquement, c'est-à-dire que ce sont des moyennes mobiles simples. Et ensuite, en dessous, dans un cadre séparé, on observe un RSI 14. Alors tout d'abord, avant de partir dans les détails de l'analyse des derniers jours, on va regarder un petit peu ici, on voit qu'on a un graphique assez similaire à celui de l'euro-dollar. Il faut dire que le coefficient de corrélation est de 86, donc d'une échelle de moins 100 à 100. 86, c'est pas très loin de 100, donc on est assez proche en termes de corrélation. Ici, on a eu une phase de baisse importante sur la partie 2010, donc sur la première moitié de 2010, donc jusqu'à juin. On a eu de belles phases baissières, ensuite on a eu une accélération haussière et un rebond, puis une accélération sur la M50. Une accélération haussière ici. La nuance qu'il y a avec l'euro-dollar, principalement actuellement, c'est que sur l'euro-dollar, il y a un petit retard et on est encore loin de nos derniers niveaux de résistance. Alors que sur la livre sterling, ici, on a nos niveaux de résistance sont déjà très proches, puisque là, vous voyez, quand je le trace, eh bien, on vient déjà toucher, on n'est même pas très proche, on est au contact déjà des niveaux de résistance. Donc le dernier plus haut ici, qui a été fait le 5-11-2010, on est en train de toucher, hein. Donc on a rebondi deux fois dessous. Alors vous voyez ici, je vais matérialiser les deux zones de rebond qui sont assez évidentes. Alors voilà, hop. Oui, je vais mettre à fond. Voilà, donc ici on a nos deux zones de rebond importantes. Enfin, les rebonds ne sont pas importants, mais ils sont assez clairs. On a des zones de test. On aurait pu voir cette zone de rebond au préalable déjà ici, puisque avec les retracements de Fibonacci, je vais matérialiser ça un peu mieux, voilà, avec un peu plus de précision. Vous voyez déjà clairement ici que le retracement des 0,764 est quasiment confondu avec notre niveau de résistance, ce qui signifie que ce niveau de résistance est encore plus puissant que le simple plus haut est conforté par ce niveau de rebond potentiel que sont les retracements de Fibonacci et notamment le 0,764. Voilà, donc ça c'était un petit peu pour faire la reconstitution historique. Maintenant la vraie question c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer maintenant. Donc ça je peux pas vous le dire actuellement, je peux pas vous dire si ça va monter ou si ça va descendre demain. Ce qu'il faut savoir, il faut retenir une chose importante actuellement, c'est que ce niveau de résistance est très important. C'est un niveau de résistance majeur et qui sera déterminant en cas de cassure ou de rebond. Surtout en cas de cassure. Donc on va étudier les deux scénarios, donc le scénario haussier, ensuite le scénario baissier. Alors, pourquoi est-ce que ça casserait à la hausse? Moi, je suis vraiment plutôt partagé sur les avis, donc je ne peux pas vous dire si ça va casser maintenant, ou si ça va casser à la hausse, ou si ça va rebondir à la baisse. Ce qui est sûr, c'est que si ça casse à la hausse ce niveau, et ça ne sera pas difficile à observer depuis chez vous, il y aura une accélération haussière très probable. Ça ne sera pas nécessairement le cas, mais c'est fort probable qu'une accélération haussière survienne. Alors, dans le cadre du trading, on va aller directement dans le vif du sujet. Je serai un petit peu plus long sur l'analyse du cas baissier, mais sur le cas haussier, c'est pas compliqué. On va regarder les différentes zones de résistance possibles, et on remarque ici que on a trois zones de résistance importantes, donc à ce niveau-là, que je matérialise, à peu près 1,70 462. En dessous, en deuxième, c'est très approximatif, hein, je vous donne tous les chiffres après la virgule, mais c'est un seuil, hein, c'est un niveau pas très précis. Donc 1,68 802, et ensuite, plus proche encore, 1,64 476.
Donc ces trois niveaux sont des zones de résistance les plus probables en cas d'accélération haussière. Donc ce sont des résistances qui pourraient jouer rôle de frein, si vous voulez. Donc en cas de cassure à la hausse, il est probable que cette première résistance soit tout de même cassée à la longue, puisqu'on est vraiment très proche, et il est vraiment très probable que les cours continuent. Cependant, elle pourra servir de point d'arrêt pour marquer un pullback, c'est-à-dire un rebond, un retracement qui nous ramènera vers cette droite, c'est-à-dire un scénario comme ceci. Comme ça, puis on va la toucher et rebond, ainsi, et après le pullback, on aurait une accélération vers le prochain niveau. Ça, c'est un scénario assez probable à mon goût. Et là, l'intérêt, c'est d'attendre ce fameux pullback pour entrer, ou alors, si on est plus audacieux, on entre directement sur la cassure. Ensuite, pour savoir lequel entre ces deux niveaux arrêtera complètement le mouvement, ou produira soit un retournement, soit une continuation, enfin, soit une consolidation, soit du retracement, c'est assez difficile à dire. Il y a toute une zone ici que je vais matérialiser par un rectangle plutôt que par deux droites. Voilà, vous voyez ici toute cette zone là. Pardon. Hop, je vais un petit peu arranger ça. Voilà, donc là, globalement toute cette zone là, c'est une zone où les cours vont avoir tendance sûrement à ralentir, voire à consolider, voire à retourner, puisque c'est une zone de résistance vraiment majeure où il y a beaucoup de plus haut ici. C'est pas obligatoire, les cours peuvent casser complètement à la hausse et continuer, mais si ils doivent être amenés à retracer un moment, c'est là que c'est le plus probable. Donc dans le cas du trading, qu'est-ce qui me semble le plus viable dans une stratégie de cassure à la hausse? C'est de placer son stop un petit peu. Donc là, c'est pas des conseils, hein, c'est juste pour confronter des avis. Hein, je conseille pas forcément de faire ça. Chacun est libre de d'appliquer ses méthodes de trading. Donc de placer son stop un petit peu en dessous du dernier plus bas, voire d'un précédent plus bas qui est plus valide encore, au niveau des 1,60 387 me semble un bon niveau, et son stop et son seuil de sortie, à mon goût, se situerait dans la zone comprise entre 1,6730 et 1,7. Pour moi, c'est la zone, vous choisissez, ça reste libre à chacun, ou même tout est libre à chacun, mais pour moi, c'est la zone ici, que je vais me mettre un fond un peu plus foncé, peut-être que ça se voit pas à la vidéo, donc pour que ça soit plus clair. Voilà, ici, donc cette zone en jaune, là, c'est la zone où le rebond serait le retracement ou la consolidation serait la plus probable. Donc ça, c'est pour le scénario haussier. Maintenant, on va passer au scénario baissier. Alors, j'ai un petit avis subjectif qui me laisserait à penser plutôt un scénario baissier que haussier, graphiquement, hein, simplement sur des arguments techniques. Donc, le scénario baissier, pourquoi est-ce que je dirais que ça serait probable que ça puisse arriver? Parce que là, je vais vous tracer rapidement un canal, vous voyez. Donc c'est un canal, plutôt un biseau, mais on peut tracer ça en canal. Voilà. Comme ça. Là, on va dire que c'est un canal. Eh bien, ce canal, bon, c'est plutôt un biseau, hein, puisque vous voyez que les plus hauts sont... Mais c'est difficilement traçable, la figure est un petit peu difforme, et c'est complexe à tracer. On voit quand même qu'il y a un ralentissement. Les plus hauts sont de plus en plus bas, mais restent plus hauts encore, donc c'est juste un essoufflement. Et ça, c'est quand on parle des corps, parce que quand on parle des ombres, on vient toucher deux fois, on vient bloquer exactement avec cette ombre-là sous la résistance. Donc on est vraiment sur une phase d'hésitation, de ralentissement. De plus, on voit qu'on a une zone claire de congestion, de blocage, c'est-à-dire où les cours sont contenus par deux niveaux. Donc le niveau ici de résistance, ce fort niveau de résistance dont on parle depuis tout à l'heure, et cette droite que vous voyez ici, ou cette moyenne mobile qui servent de zone de support dynamique. C'est-à-dire que les cours sont compris, sont bloqués par cette résistance cette résistance horizontale, et ces deux niveaux dynamiques de support. Et forcément, il faut que ça sorte à un moment ou à un autre. Et la divergence baissière que l'on observe sur le RSI ici, puisque là on a des plus bas, je vais augmenter un petit peu la taille du RSI, des plus hauts de plus en plus bas, et alors que sur les cours on a des plus hauts de plus en plus hauts. Donc
le RSI est calculé sur des cours de clôture, donc nécessairement on ne tiendra pas trop compte des ombres, et on peut observer une divergence baissière. Alors, c'est juste des hypothèses, il n'y a pas vraiment de fondement, il y a pas... Là, je ne peux pas dire il y a cassure de quelque chose, donc on va avoir très probablement une accélération baissière. À l'heure actuelle, on est simplement dans des hypothèses et des suppositions de scénarios. Pour moi, ce ralentissement serait plutôt favorable à un scénario baissier, mais il n'y a pas suffisamment d'indices pour déterminer vraiment le sens. Il faut attendre les prochains jours pour savoir vers où ça va aller. Alors, donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est vraiment que faire dans un cas de scénario baissier. Alors, personnellement, je ne privilégierai pas nécessairement la prise de position pour les personnes prudentes, puisque l'euro-dollar se situe sur une axe est plutôt orienté à la hausse et qui suit, qui a une bonne corrélation, que là on est plutôt sur un scénario haussier globalement. On va faire attention, on a une tendance de fond qui est haussière. Donc si la tendance de fond est haussière, ça signifie qu'il y a des niveaux à l'intérieur de cette zone, des niveaux de support, il y a de nombreux niveaux de support possibles. Alors qu'est-ce que j'entends par là? J'entends que si vous prenez un trade à la baisse, alors quand c'est qu'on prendrait un trade à la baisse? Déjà, c'est ça. Tout à l'heure on a dit, on prend à la hausse si on casse la zone de résistance. Et là, si on prend la baisse, on prendra la baisse. Soit si on casse, enfin, si on casse cette droite ici. En cassant cette droite, on aura un signal baissier et qui cassera en même temps la zone dynamique de la moyenne mobile 20. De surcroît, on risque aussi casser cette zone horizontale sur le RSI qui nous donnera potentiellement un signal anticipé, mais c'est pas certain du tout. Donc si on casse cette droite, potentiellement on devrait avoir une baisse. C'est ce qui me semble le plus probable. Mais le problème dans ce genre de configuration, c'est que pour prendre une position, on ne sait pas vraiment jusqu'à où ça va aller. Et il y a énormément de niveaux de support, de résistance qui peuvent devenir support, de niveaux de retracement de Fibonacci qui peuvent faire rebondir les cours de moyenne mobile, de droite. Et vous allez voir par exemple, si on simulait une entrée ici en short à ce niveau-là, on pourrait avoir par exemple ici ce niveau-là qui pourrait jouer du support et pourrait faire rebondir les cours. Ce niveau-là, les retracements de Fibonacci sur toute la hausse, enfin bref, il y a du risque de rebond. Et on aurait plutôt, vu qu'on est plutôt sur un scénario ici, vous voyez notre moyenne mobile 150 est haussière, et donc on est sur une phase plutôt tendance haussière, on aura peu de chances d'avoir véritablement un retournement baissier. On aura plus probablement une zone de consolidation. Et dans ce cas-là, le trading le trading reste un petit peu incertain puisqu'on ne connaît pas encore nos niveaux de range, c'est-à-dire les niveaux où on va former cette consolidation possible. Donc je privilégie pas du tout de prendre position à la baisse puisqu'on est vraiment dans... L'idée c'est de dire on est plutôt dans une tendance de fond haussière et on va pas privilégier les baisses. Pourquoi? Puisqu'on a potentiellement des niveaux de support qui vont nous faire rebondir et qui risquent de nous faire sortir de nos positions. Cependant, si vous avez quand même envie de prendre des positions baissières, enfin des positions short, je conseille de mettre un stop, de rentrer à la cassure de la droite oblique et de placer un stop au-dessus de la résistance majeure ici, c'est-à-dire à peu près à ce niveau, au niveau 1,63074, et de sortir sur soit l'objectif du canal, c'est-à-dire ça, la hauteur reportée au point de sortie, c'est-à-dire à peu près ce niveau, qui correspond en fait, je voulais dire aussi en même temps à ce niveau de support, mais ça correspond donc c'est ensemble, 1,57, 527, qui me semble un bon point de sortie à la vente. Mais vu qu'il y a d'autres niveaux qui peuvent faire rebondir, je ne privilégie pas ce scénario. Mais ça reste qu'un avis très subjectif. Voilà. Donc je pense à peu près avoir tout dit sur cette analyse, vu que je ne vous ai pas vraiment dit qu'est-ce qui va se passer, je vous ai plutôt dit que faire, quels scénarios sont envisageables en fonction de ce qui va se passer dans les événements proches. Voilà. Donc après cette zone de congestion, on a probablement une forte volatilité qui va arriver puisqu'on a une volatilité relativement faible actuellement. J'espère avoir à peu près tout dit. J'espère aussi que vous avez apprécié cette vidéo. Et bon trade à tous. À bientôt.